Si je vous dirais que tout le monde peut installer une antenne télécom maintenant chez lui à la maison, vous allez me dire quoi? C'est oui et c'est vrai possible. Mais là, l'Afrique est en train d'évoluer. Dans cette vidéo, je vais vous amener à découvrir l'installation d'une antenne télécom. On va installer du début jusqu'à la fin. Je vais vous amener à découvrir les entrepreneurs qui installent des antennes télécom, des pylônes, et etc., etc. Parce qu'ils vont vous montrer concrètement comment installer une antenne. Déjà, la première partie serait de lui poser des questions. Ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'une antenne télécom, qu'est-ce qu'un pylône, parce qu'il y a beaucoup, différentes sortes de pylônes. Il va vraiment vous expliquer. Et la deuxième étape, c'est que de vous montrer tout le processus de comment monter une pylône. On va vous montrer de A à Z. La dernière étape, c'est de vous montrer comment on va aller installer le pylône chez la personne qui a commandé. Donc, si vous voulez avoir ces genres de pylônes, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que après d'avoir regardé cette vidéo, je suis sûr que vous allez tirer quelque chose où vous serez conscient. Si un jour vous avez besoin de ces genres de projets, vous pouvez les appeler. Ils vont venir vous faire un travail vraiment cool. Et aussi, vous allez avoir une expérience vraiment concrète pour peut-être même fabriquer ton propre pylône ou avoir une idée si tu veux te faire fabriquer un pylône. Voilà. À ne pas tarder, c'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Abdoulaye Wade, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, d'agriculture et du développement de l'Afrique. Alors, si toutes ces thématiques vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne jamais rater de mes prochains contenus business comme celle-ci. Vous likez d'abord la vidéo et vous la partagez au maximum sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette communauté. Comme je vous ai dit au départ, on va vous montrer concrètement de la fabrication jusqu'à l'installation. Donc actuellement, là où vous êtes en train de voir là, il est en train de couper les fers pour pouvoir équiper la pylône, pour pouvoir l'équiper et tout ça. Donc on va aller vous montrer déjà comment il met ça, comment il coupe, quelles sont les mesures qu'il prend concernant ce qu'il fait et tout ça. On va vous montrer de A à Z. Alors ici, on est déjà à l'arrivée chez le client. On est arrivé chez le client pour installer. Donc actuellement, on est en train de faire descendre les pylônes que vous voyez. Tout est déjà fait, déjà peinturé, tout est déjà clean. Donc actuellement, on va procéder seulement au montage du pylône. Actuellement, on est déjà en train de monter la pylône et bon, bref, c'est en cours. Donc, vous allez voir tout le processus, comment on a fait pour arriver ici et comment ça a été procédé. Ça n'a pas été facile et c'est beaucoup de choses. Ici, actuellement, l'installation est déjà finie et actuellement, les monteurs sont en train de descendre et tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo va vous donner vraiment un concret, quelque chose qui vont vous montrer parce que ces genres de vidéos que je vous fais, ce sont des vidéos que beaucoup de personnes ne font pas d'ailleurs sur leur chaîne YouTube parce que j'ai essayé de taper comment installer une antenne, tout ça sur YouTube. J'ai vu que ce sont les blancs qui font plus ça. Donc vous allez voir, ça serait vraiment du boom. Bonjour monsieur. Oui, bonjour mon frère. Comment vous allez? Bon, ça va. J'espère que le travail, ça va. Oui, ça va. Ok. Est-ce que vous pouvez commencer déjà à vous présenter? Bon, moi, je me nomme monsieur Adjoyi Koufivi. Ok. Je suis des pylonistes. Ok. Est-ce que vous pouvez définir une pylône à nos téléspectateurs? Bon, on peut dire qu'un pylône, Hmm. c'est un tour qui a Ok. une hauteur. On peut dire qu'on peut faire ça en béton ou bien en fer. Ok. Déjà, quels sont les différents types de pylônes que vous fabriquez? Mais bon, il y a plusieurs types de pylônes. Ok. Il y a pylône éolienne, il y a pylône électrique, il y a pylône télécom aussi. Ok. Vous pouvez nous définir un peu pour que les gens puissent comprendre la différence entre les trois pylônes.
Ok, pylône éolien, c'est-à-dire c'est un pylône qu'on fabrique au niveau de la mer. Et on mettrait les, les hélices sur ça pour que le vent tourne sur ça à une hauteur donnée. Ok. Et, mhm. Et quand on met ça, ça fait quoi au juste? Bon, dans ce domaine, ça veut dire que Hmm, c'est côté pour attirer l'énergie. ok. Mhm. Donc, l'énergie. Par exemple, là, le solaire ou quel genre d'énergie, par exemple? À la base, c'est le vent qui tourne notre turbine là-bas et qui fait sortir l'énergie qu'on alimente dans nos maisons. Ok, ok. Et la deuxième pylône que vous avez dit là? Ah bon, pylône Hmm, électrique, je me l'ai dit que bon, dans le domaine de la haute tension là, ok. donc c'est ce pylône que je parle. Hmm. Haute tension, comme on peut dire, sur les hautes tensions sur lesquelles, par exemple, le CT ramène les trucs là, leur courant ou quel genre de haute tension vous dites? Oui, oui, c'est ça que je parle. Ok. Mhm. Et la troisième type de pylône que vous fabriquez, c'est laquelle? Bon, pylône télécom, c'est-à-dire les pylônes qu'on mettait les équipements télécom sur ça, comme Ok, Turkcell et Move. ok. Donc, les pylônes là, cela veut dire que quelqu'un d'autre peut créer son réseau télécom. Ou bien, ça veut dire que vous installez une antenne sur laquelle quelqu'un peut installer sous forme de Tego Télécom ou quelque chose comme ça. Bon, de ce côté, ça veut dire que l'opérateur même qui Hmm, doit vous commander le pylône ok, pour qu'il va installer ses équipements sur ça. ok. Donc déjà, dès que quelqu'un veut vous commander, qu'est-ce qu'il doit vous dire pour que vous puissiez savoir quel pylône dont il veut? C'est-à-dire là-bas, on doit Hmm, planifier les choses. ok, C'est-à-dire quelle charge que le pylône doit euh, supporter avant d'accord. de concevoir le pylône pour lui. Ok, Ouais. ok. Quels sont les pylônes standards que vous fabriquez? Bon, il y a le pylône urbané et le pylône autostable. Ok. Vous pouvez nous donner un peu du détail entre les deux aussi? Bon, pylône autostable, c'est-à-dire, Hmm, bon, on le fabrique du socle qui est large et qui ça se réduit en hauteur. ok, Et maintenant, le pylône urbané, ça veut dire qu'on on le soutient avec un auban. ok, Euh, ok. Donc, quelles sont les principaux étapes pour fabriquer une pylône, par exemple? bon, c'est ça que je viens de dire que bon, Hmm, on doit faire la conception et la planification. ok, C'est-à-dire, on doit faire l'étude et les calculs. La d'accord. charge que le pylône doit prendre là, on doit Ok, faire ces calculs-là d'abord. ok, ok. Pourquoi sur une pylône, il y a différents types de couleurs? Bon, c'est-à-dire, Hmm, nos couleurs signifient la norme ouais. de balisage de sécurité pour des avions, La norme. de balisage Hmm, de sécurité pour des avions qui volent en l'air. ok. Parfois, Bon, pour celui qui ne comprend pas, qu'est-ce que peut signifier pour la personne? c'est pour cela que nos peintures, on le Mhm. mettait rouge, blanc, et le rouge termine en haut. Ok. Donc, ce que vous avez dit, moi-même, je n'ai pas bien compris. Mais vous pouvez essayer de nous mettre un peu en éclaircie. Concernant les peintures, Ouais. bon, comme l'avion volait en l'air parfois Hmm, dans la nuit profonde, oui. ou bien au moment de la pluie, ou Ok. bien des brouillards, Oui. donc ça veut dire que bon, on doit mettre ces couleurs-là, Ok. rouge, blanc. Et pour terminer en haut, on met la balise même qui est claire en rouge pour que si un avion voit ça, Hmm, il constate en même temps qu'il y a un obstacle devant lui. ok. À part les pylônes, vous faites encore quel travail? Bon, je peux dire que Hmm, dans ce même domaine, oui. on fait des installations aussi. D'accord. C'est-à-dire installation des antennes
large bande pour les radios FM. D'accord. Et installation des antennes pour panneaux télévision. D'accord. Et puis, je fais aussi l'installation des équipements télécom. D'accord. Comme Alcatel et Nokia. Ok. D'accord. C'est comme vous installez aussi les panneaux solaires, non? On avait parlé de ça. Vous m'avez dit que vous installez aussi les panneaux solaires. Oui, oui, parce que avant que ces choses doivent travailler, c'est-à-dire on doit avoir l'énergie. Ok. Donc, je fais ça aussi. Ok. C'est juste pour que au moins les gens aussi comprennent que s'ils veulent qu'on les installe les panneaux solaires dans leur ferme ou dans leur maison, ils peuvent vous appeler aussi. Oui, Vous m'avez dit aussi que vous faites les cages d'élevage, que ça soit poulet ou pintade. oui, Comment dire, lapin aussi. oui, oui. Ok. Ok, chef. Déjà qu'on a déjà un pylône comme ça, comment on va procéder? Quelles sont les étapes pour l'équiper comme ce qu'on vient de voir? Ok, bon. Je vais dire que. Parce qu'on va prendre un exemple de ça là, pour un peu montrer aux gens comment on fait ça, quoi. Comment on équipe déjà un pylône comme ça. Ok. C'est-à-dire, bon, avant de commencer un pylône, on doit faire le socle. Ok. Le socle qu'on va enterrer dans le sol avec béton. Maintenant, de ça là, bon, et on va commencer à fabriquer les tronçons. Ça là, c'est un tronçon de 3 mètres ça. C'est les tronçons de 3 mètres. C'est les tronçons de 3 mètres. 3 mètres, oui. Après avoir fabriqué les tronçons, maintenant, on mettrait les ceintures, c'est-à-dire les fers lisses qu'on met de part d'autre. Pour croiser là. Oui, en triangle là. Ok. C'est ça qu'on appelle les ceintures. Ok. En plus, à part ça là. En fait, les ceintures là, c'est pour ensolider ça ou bien? Oui, oui, oui. C'est pour que le truc, le fer soit dur. Oui, oui. Et ça, quand ça serait en haut. Ouais. Et ça, ça joue le rôle de l'échelle aussi en même temps. Ok, quand on veut monter, pour installer le truc qu'on va mettre en haut là, c'est une facilité. Oui, oui. Ok. C'est sous forme d'une échelle en même temps. Ok. Après tout, il y a les diagos qui arrivent. Il y a les diagos qui arrivent de part d'autre. Ok. Ok. D'accord. Donc, on va juste voir comment on va procéder jusqu'à ce que on puisse faire ça comme celui-là, quoi. Ah, ok. Donc, ici, on va montrer déjà le pylône que vous voyez là. On va vous montrer comment on va équiper ça. On va installer toutes choses que vous allez voir à la fin, comment ça serait. Donc, si le courant que vous utilisez là, c'est avec le panneau, non? Non, 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 c'est un courant de 220 pour la sûreté. Ah, ok, ok. Je pensais que c'était pour le truc là, le panneau. Non, non. J'allais dire que c'était ça allait être bien, quoi. Alors, pour le panneau, c'est pour l'éclairage à la maison. C'est pour l'éclairage à la maison. Donc, c'est pour la sûreté qu'on utilise pour le moment. Ok, ok. Ok. Donc, à l'installation là, on met celui qui doit rester en bas et quand vous plantez, ou bien vous mettez tout comme ça, par exemple comme celui-là est là, vous le mettez tout avant de prendre et le mettre, ou bien vous mettez un et vous montez en haut pour souder l'autre. Bon, là-bas, c'est étape par étape. C'est-à-dire, le nez qui est arrivé premièrement, et puis le cadet dessus, c'est-à-dire c'est comme ça. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, ainsi de suite, c'est comme ça, ça marche. Donc, ce que moi je veux savoir, est-ce que, par exemple, le pylône qu'on a déposé tout à l'heure dehors, et celle-là qu'on va faire là, est-ce que vous allez le combiner en même temps avant de monter,
ou bien c'est quand vous montez, par exemple, vous montez un, et maintenant quand celui-là est monté, vous montez sur celui-là pour monter le deuxième. Oui, Je ne oui, sais pas si vous me comprenez. oui, oui, c'est comme ça on fait. Hmm, Donc celui qui vient de sortir, on le monte d'abord, et hmm. puis celui-ci monte sur lui. Et celui qui suit l'autre là aussi monte sur lui. C'est-à-dire c'est comme ça. Ok, jusqu'à... Jusqu'à la fin, la Ok, hauteur ok. qu'on a fabriquée. Hmm. Euh, Parce que moi, personnellement, je pensais que vous allez tout monter comme ça. Genre, vous allez coller tout. Comme je vois ici là. Vous allez tout coller. Et maintenant prendre ça, mettre en haut. Bon, dans ce cas, Euh, si c'était en Europe, on fait venir un grue et on monte tout, on fait l'assemblage au sol comme ça, au soir. et puis un grue là, on attache la hauteur en même temps là-bas, et puis le grue soulève ça puis pour poser sur le socle, et puis on attache. En Europe, dans les pays occidentaux, là, c'est comme ça on monte les choses. Ouais, mais ici, il n'y a pas ce genre de... Bon, on peut dire que c'est le défaut de moyens. Ah, ok, ok, Oui, ok, c'est le ok. défaut de moyens. Donc, il y en a. Oui, il y en a. Il Hmm. y en a. Ok, ok. Ok. Donc, là, comme vous voyez, toutes les mesures sont prises en compte. Là, il va prendre tout le temps de mesurer tout ce qu'il faut. Tout est déjà planifié en fait. Donc, il prend actuellement le temps de mesurer tout ce qu'ils vont mettre là pour que déjà quand ils vont commencer, ça serait une facilité. Ah oui, oui, parce que je vous ai bien dit que c'est un pylône auto-stable. C'est-à-dire, le socle, la mesure qui est en bas, ça se diffère. Ça se décroît en allant vers le haut. Mais Donc, le mesure qui est en bas serait plus grande. oui, oui, Ok. Donc, en montant, le mesure diminue. c'est ça. Ok. 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 D'accord. Donc celle-là n'est pas plus grande que celle-là qu'on a déposée. Non, non, non. C'est plus petit. Celle-là, elle est plus petite. Ou Non, ça là? non. Ce qu'on vient de faire sortir là, est plus grand plus que celui-ci. Ok, ok. Celui-ci aussi est plus grand que celui qui va Donc dessus. celle-là est plus petite à combien de mètres par rapport à celui-là? Non, bon, ce n'est pas. Ou bien centimètres, je ne sais pas trop là. C'est en fonction des cadres. Les cadres qui vont soutenir les choses, c'est de là que ça se réduit. C'est selon des cadres. Mais les longueurs sont les mêmes. Mais c'est en fonction des cadres. Ok, ok, ok. Avant d'installer un pylône comme ça, quels sont les cadrages qu'il faut, genre qu'est-ce qu'il faut prendre en compte avant d'avoir une pylône que je vois ici là? Quels sont les calculs qu'il faut prendre en compte? C'est ça que je vous ai dit premièrement que on doit demander le client. Ok. On doit demander le client ce qu'il veut faire avec son pylône. Et c'est de là, on va lui faire un devis approprié à ce qu'il veut utiliser. Donc la charge qui sera sur le pylône, c'est à base de ça là qu'on fait le devis. Et dans ce domaine-là aussi, dans ce cas aussi, il y a les caractéristiques des tuyaux qu'on achète, qui sont des épaisseurs différents. Donc c'est ça. Et la hauteur qu'il nous commande de le faire, et puis à la base de ça là, on fait le devis. Ok. Ok.
Je vois pourquoi on ne peut pas en même temps couper et déposer. Je voulais demander la question là. C'est comme tout ça là, c'est différent. Genre, de prendre ici jusqu'à là-bas, c'est différent. Oui. J'avais voulu poser la question là. Pourquoi on ne peut pas couper, genre, et puis quand il prend en même temps, il monte, il monte. Bon. C'est ça que j'ai bien dit que on est en train de fabriquer un pylône auto-sable. Ce n'est pas d'un même seul format. Si ce pylône est urbané d'un même seul format, ça veut dire que 45 jusqu'à aller là. Donc ça veut dire que la mesure là qu'on est en train de couper, si c'est 43 là, ça veut dire que c'est les 43 qui vont passer dedans jusqu'à aller à l'infini. Donc comme ici là, c'est auto-sable là, en bas est un peu grand et
ça se réduit en allant, donc les mesures là vont diminuer. Donc, c'est-à-dire c'est comme ça. Ok. C'est qu'à 8. Voilà, comme vous voyez, je suis en train d'aller vous montrer une pylône qu'ils ont déjà installée pour lui-même. C'est ça, il utilise pour le Wi-Fi. Donc, vous avez une Wi-Fi qui ne fonctionne pas. Vous voulez que ça va aller loin. Ça va aller loin. Ça va vraiment
avoir une visibilité dans le quartier, je vous conseille d'installer ces genres de pylônes pour pouvoir amplifier votre Wi-Fi à des kilomètres. Ça va vraiment aller loin. Donc, déjà ici, je vais vous montrer un exemple de pylône qu'on est en train de fabriquer, qu'on va aller installer pour un client aussi qui a commandé. Voilà. Donc, en bas où je suis en train de vous montrer, c'est ça, il appelle le socle. Donc, déjà, avant de fabriquer tous les tronçons, tous les pylônes dont vous avez vu, tout ça, la base, c'est de savoir comment, de savoir la base. C'est pourquoi on parle de fondation. Vous savez, tout ce que l'on peut faire, c'est la fondation. Si la fondation est bien en forme, comme vous le voyez, c'est un cercle qu'on a vraiment creusé. On a mis du béton. Vraiment, ça soit solide pour contenir quelque chose de 15 mètres. Donc, on ne parle pas des choses, des trucs, choses. Donc, la base, c'est de savoir quelle quantité vous allez prendre. Et ça, à travers ça, vous allez vraiment réaliser des pylônes comme celle-ci pour installer au-dessus. Donc, c'est pour vous montrer légèrement ce que présente une pylône ou une antenne télécom qu'on va installer. Donc, si vous voulez ce genre de service, contactez-les. On va laisser un numéro sur la vidéo. Vous allez contacter et avoir des renseignements. Et il peut venir travailler avec vous. C'est ici qu'on va vous laisser pour cet épisode. Et puis, je pense qu'on est presque à la fin parce qu'on ne peut pas tout vous montrer. Comme vous voyez, c'est vraiment un énorme travail qui prend énormément du temps. On a pris plus de 2 jours pour fabriquer des tronçons, tout ça. Donc, on ne peut pas tout vous montrer. Donc, on a décidé de vous montrer un, deux, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche, évidemment. Donc, vous voyez que tout est déjà presque prêt. Et voilà, c'est les dernières tronçons qui sont en train de monter comme ça, comme vous le voyez. Donc, la deuxième étape, pour clôturer cette fabrication du pylône, on va simplement lui demander de donner son mot de fin, vraiment. Donc, la prochaine partie serait d'aller installer. Normalement, d'aller installer la pylône et tout ça. Donc, regardez cette vidéo vraiment jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui va vraiment vous apprendre. Vous allez comprendre dans le domaine. Parce que peu de personnes en parlent. Donc, vous voyez, c'est vraiment énorme et c'est vraiment bien. Parce que beaucoup de personnes ne se voient pas dans ça, quoi. Ok, la peace. Bon, patron, quel est votre mot de fin pour cette interview? Bon, je tiens à vous remercier pour Ok. le déplacement que D'accord. vous m'avez fait. Donc, Ok. on a commencé à fabriquer les tronçons. Ok. Donc, on a mis les traverses dedans. Ok. Donc, c'est le pré-pointant. Après tout, on va procéder
à souder les choses et puis on va faire la peinture. Ok. Après la peinture, on va faire le montage. Ok. Donc, je tiens à vous dire qu'on va vous montrer toutes les procédures parce que actuellement, on vous a montré tout ce qui est fait jusqu'à actuellement. Donc, on va vous montrer comment on va procéder même jusqu'à monter l'antenne, le truc en question. Donc, on va vous montrer tout ce qu'il faut. Ok. Déjà, ceux qui veulent vous contacter dans le domaine, ils peuvent vous contacter sur quoi et quoi? À côté pylône, je crois que je suis soudeur pyloniste. Ok. Donc, on peut me contacter dans le domaine du pylône. D'accord. C'est-à-dire les différents types de pylônes qu'il veut faire. Ok. Si c'est l'appareil public aussi, Ok. donc il peut me contacter. Pour les portes métalliques, Ok. les chapates aussi, ils peuvent me contacter. Et même, Donc, porte métallique, ça veut dire vous faites garage, les portes métalliques là, quoi, comme ce que je vois ici là. oui, oui. Ok. Ok. Bon, après ça, est-ce que vous pouvez accompagner quelqu'un à installer tout ce qui est panneaux solaires, tout ce qui est installation de la ferme, par exemple, des grillages ou des choses là, comment on appelle-t-on? Des cages en fer. Vous pouvez installer ça pour quelqu'un qui a envie d'avoir une ferme avec les cages. Est-ce que vous pouvez le faire pour la personne? Oui, oui, oui. Je suis prêt. Ok. Parce que la fois passée, quand moi vous avez contacté pour avoir les informations sur le panneau, j'ai vu que toute l'information que vous m'avez donnée, en fait, ça m'avait convaincu que vous connaissez réellement le travail là, quoi. Que vous connaissiez, vous m'avez donné les réponses qui m'ont vraiment convaincu que si aujourd'hui je veux avoir l'installation de mon panneau ou quelque chose, vous connaissez ce que vous faites, quoi. Oui, oui, parce que premièrement, il faut demander au client ce qu'il veut utiliser. Voilà. Donc, parce que moi-même, je ne savais pas qu'il y avait la différence entre les panneaux. Mais la fois passée, quand vous m'avez dit qu'il y a, en fait, il y a différentes sortes. Ça dépend de combien d'ampoules et de combien, en fait, tu veux utiliser. Si tu veux utiliser combien d'ampoules, si tu veux utiliser une télé, tout ça. Oui, oui, c'est ça que j'ai dit. Donc, on demande au client. Ouais. Ces équipements, il veut utiliser d'abord. C'est à fonction de ça qu'on fait des calculs. Ok. On fait des calculs et c'est là-bas que vous allez le proposer comme des panneaux de telle watt que vous avez besoin. Ok. Et les convertisseurs que vous avez besoin et les batteries aussi. Donc, au moment de la journée, le panneau envoie l'énergie et la batterie garde. Maintenant, la nuit, maintenant, il fait ressortir ça. Donc, on appelle ça l'accumulateur. Donc, c'est ça. Ok. Ok. Donc, déjà, qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui a vraiment envie de travailler comme vous, quoi? Parce que vous travaillez vraiment sans mentir. Moi, les projets que vous m'avez présentés, moi-même, j'ai vu que vous êtes vraiment quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui travaille vraiment pour quelque chose, quoi. Bon, il peut dire à nos jeunes d'aujourd'hui que, bon, si vous avez appris un Oui. métier, Ok. il faut avoir la foi en vous-même. D'accord. Et il faut avoir la conviction Voilà. et la détermination. D'accord. Maintenant, vous allez arriver. Ok. Sinon, c'est ça. Parce que il peut dire que Dieu a mis tout dans nos têtes. Oui. Donc, c'est le fait de le faire ressortir et le pratiquer, c'est ça qui est nécessaire. Ok. Ok. Déjà, on est à la fin de cette interview. Donc, toutes les personnes qui veulent avoir une ferme agricole, vous voulez qu'on vous installe les panneaux solaires ou les cages pour l'élevage, vous pouvez contacter le numéro qu'on va mettre sous cette vidéo ou sur cette vidéo pour commander les choses. Donc, je vous salue. Salut. Aujourd'hui, on est à la 3e jour après la fabrication de l'interview, la première partie que vous avez suivie. Donc, aujourd'hui, on vient d'arriver chez le client. On a amené le produit neuf. Vous voyez que ici, le produit a été peinturé et tout ça parce qu'on ne pourrait pas vous montrer toutes les procédures. Ça serait vraiment, la vidéo serait trop longue et peu de personnes peuvent regarder ce genre de vidéos tellement longues.
Donc, on a essayé de faire ça comme on peut. Donc, actuellement, on vient d'arriver chez la personne. Et je vous rappelle que des antennes comme ça, c'est pas forcément pour installer une antenne télécom ou des trucs. Par exemple, le client qui a commandé cette pylône a juste commandé ça pour mettre du Wi-Fi. Donc, souvent, finir avec problème, tu as installé Wi-Fi zone, par exemple, et bon, tu constates que le Wi-Fi zone ne donne pas vraiment l'ampleur dans tout le quartier, comme tu le veux. Donc, tu peux installer ces genres de pylônes pour que tu puisses vraiment avoir une connexion vraiment stable et concrète, tu vois. Donc, c'est déjà une hauteur de plus de 15 mètres qu'on va installer pour qu'il installe le Wi-Fi au-dessus pour relayer le Wi-Fi et pour que les personnes qui viennent acheter le Wi-Fi chez lui puissent avoir accès au Wi-Fi aux bonnes qualités et tout ça. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ici, ce qui est sûr, c'est à train de vous aimer vraiment la vidéo ou bien vous voulez installer ce genre de choses. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification et partagez ça à beaucoup de personnes pour qu'ils puissent vraiment regarder cette vidéo. Alors, on va vous montrer toutes les procédures, comment on va monter de A à Z. On va vous montrer tous les détails. Vous allez voir comment il monte et tout ça. Donc normalement, cette antenne, on pourrait justement le amener un camion qui peut faire ce travail. Cela veut dire que tout ce que vous voyez, on est en train de mettre en détail là. Le camion est déjà là, il va tout mettre. Et maintenant, qu'est-ce que le camion fait? Le camion, on va tout monter et le camion, lui, il prend juste, il dépose et maintenant on visse. Les vis que vous êtes en train de voir, on est en train de faire là. C'est que le camion, on monte tout déjà par terre, on règle tout et maintenant le camion, lui, il prend juste, il dépose et maintenant les gens visent les choses au-dessus. Mais à la faute des moyens ou à la faute de la personne qui a commandé, ils sont obligés maintenant de monter ça un à un. Comme vous voyez la hauteur, on va monter 1, 2, 3 jusqu'à parce qu'on a actuellement plus de 5 pylônes de 3 mètres qu'on va monter. Donc ça fait plus de 15 mètres, tu vois. Donc ils sont obligés de monter ça un à un pour que ça puisse vraiment être bien. Donc c'est une longue vidéo qui serait vraiment longue. Et bon, ça va t'apprendre beaucoup de choses. Tu vas voir comment ça fonctionne pour que tu puisses avoir une idée.
Donc, pour seulement visser cette parterre, vous voyez, tout, c'est pourquoi on parle de la fondation. Tout bâtiment qui peut résister pendant longtemps, ça dépend juste de la fondation. Donc, là-bas déjà, pour visser tout par terre, ils ont déjà pris plus de 15 à 20 minutes pour monter tout ça. Donc, la fondation doit être lourde. Il faut savoir que quand on va mettre plus de 15 mètres, c'est le bas qui va contenir tout cette poids-là. Le poids de 15 mètres de haut. Et encore, c'est de faire tout ça. Donc, il faut que le bas soit solide. Donc, on a presque pris plus de 15 à 20 minutes pour visser tout par terre. Et maintenant, le travail va commencer petit à petit. Vous voyez qu'il est en train de monter au-dessus. C'est pour mettre la deuxième pylône au-dessus. Et ainsi de suite, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ainsi de suite. C'est comme ça, on va vous montrer tout ce qu'il faut. Vous allez voir concrètement comment on travaille. Simplement, comment ils travaillent. Et ça n'a pas été facile. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie perdue. Et bon, bref, que le travail soit bien fait. Vous allez voir le travail après la fin du travail parce que c'est un travail énorme et c'est cool. Donc, vous voyez comment ça marche. Déjà, c'est la deuxième pylône qu'on est en train de monter. Donc, comment ça marche? Vous êtes en train de voir. On va attacher la pylône et il y a une autre corde ici qu'on va tirer. Ceux qui sont par terre vont tirer. Et dès qu'on fait monter ça, la corde la descend pour que ça stabilise. Vous voyez que les autres, autant moment que le truc est en train de monter, eux ils sont en train de tirer. En fait, c'est pour amener le poids stable, pour ne pas que tu vois, ceux qui sont en haut, le poids ne soit pas trop sur eux. Donc, c'est pour ça. Donc, actuellement, ils vont bien visser la partie là et on va passer à l'étape suivante. Donc, on est à la deuxième pylône qu'on vient de monter et on va monter comme ça le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà, comme vous le voyez, on vient juste de viser la deuxième pylône et on est à la troisième. Comme vous le voyez, le premier était le rouge, le deuxième le rouge et la troisième serait le blanc qui va rester à la troisième position. Maintenant,
ce qu'il est en train de faire, il va arranger tout en haut pour qu'on puisse faire monter l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez le truc qu'il tient dans les mains, c'est, je peux dire, c'est une fer. Donc, là où ça est, c'est avec ça ils ont utilisé pour stabiliser cette pylône sur laquelle il est actuellement. Donc, il va le prendre, le faire monter en haut. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement, tu es en train de voir. Donc, il va monter ça en haut et il va coller. Quand il colle, l'autre va monter au-dessus et ainsi de suite. Ils vont vraiment stabiliser ça, attacher et ils vont maintenant envoyer la corde en bas. Ils vont envoyer la corde en bas. Pour ceux qui sont en bas, ils vont maintenant attacher la corde là sur la pylône qu'on va faire monter en haut. Maintenant, il y a une corde qui tient le fer qui est là. Le fer qu'il tient là, il y a le corde qu'il va envoyer de ce côté. Et en même temps qu'on attache la corde en bas, en même temps que la corde est attachée en bas, donc ceux-là, ils vont tirer la corde qui rentre sur le truc là, le bouton du fer. Ils vont tirer et c'est ça qui va faire que le pylône qu'on va monter en haut va commencer à monter. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc ça va commencer à monter au fur et à mesure où on tire la corde d'en haut. Celle-là monte. Donc c'est comme ça on va faire au fur et à mesure. On va monter ça. Vous voyez, actuellement il est en train d'attacher. Et là, quand on attache, tu vois, la corde qui est partie en haut là, c'est ça qui rentre sur le fer que je vous ai montré. Donc, dès qu'on tire, les autres qui seront là en train de tirer la corde par le bas, donc c'est eux qui font monter la pylône. Vous allez voir comment ça va se passer tout à l'heure. Donc, c'est eux qui vont faire monter la pylône en haut. Maintenant, pour stabiliser, ils vont tirer jusqu'à ce que ça ne soit stable. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Donc, eux, ils vont tirer pour que la pylône qu'on va monter en haut puisse monter. Vous allez voir le processus tout à l'heure, comment ça marche. Vous voyez que la corde là même qui est allée comme ça, si on va jusqu'en haut, vous allez voir que c'est la même corde qui est sortie sur le pierre là et c'est retombé par terre. Donc c'est la corde là, eux ils tiennent. Donc au moment où ils sont en train de tirer en même temps, la pylône est en train de monter. Vous voyez, en fait c'est comme si la manière dont on puise l'eau, tu vois, dans une pluie. Donc dès que tu es en train de monter, tu es en train de puiser, monter la corde, tu montes le puisoir avec l'eau. Donc c'est la même façon, tu vois. Donc, comme vous le voyez, la troisième pylône plutôt a déjà été montée. Donc, on est en train d'aller à la quatrième pylône qu'on va monter encore. Donc, ils sont en train de monter actuellement. Ils vont restabiliser ce que je vous ai parlé actuellement. C'est ça qu'ils sont en train de monter en haut. Donc, c'est ça, ils vont d'abord stabiliser et serrer. Et maintenant, envoyer la corde en bas pour qu'on puisse envoyer une autre pylône en haut. Et c'est comme ça, ça suit, ainsi de suite. Donc, regardez vraiment la vidéo jusqu'à la fin.
Donc, c'est une vidéo qui est longue, mais ça vaut la peine. Vous allez vraiment comprendre. Et si vous voulez avoir ces genres de pylônes, ils sont là vraiment à travailler pour vous parce qu'ils travaillent énormément. Vous allez voir le travail final parce que moi-même, j'étais surpris. Je n'ai jamais vu monter ce genre de choses. C'est ma première fois de voir, comme peut-être vous aussi. Donc, c'est vraiment un travail énorme. Vous voyez comment on a zoomé, vous voyez comment ils sont. Et vraiment, ils sont déjà plus de, je pense, 9 mètres déjà. Donc, la quatrième pylône va monter tout à l'heure. C'est ça, on est en train de stabiliser. Vous voyez. Donc, ils sont en train d'envoyer la corde. La personne là va monter sur l'échelle. Il va aller attacher la corde de ce côté. Et maintenant, dès qu'il finit d'attacher, ceux qui sont par terre là, ils vont essayer de tirer la corde qui est de ce côté pour faire monter la pylône. Vous voyez. Donc, ils sont déjà plus de 9 mètres. S'ils montent celui-là, je pense on serait dans quelque chose de 12 mètres comme ça. Et on va continuer avec le second. Donc, c'est un travail vraiment énorme. Et ça demande beaucoup de travail. On a fait plus de 2 heures du temps pour monter ça. Et vraiment, c'est bien, c'est bien. Bon, voilà, on vient de monter celle-ci et maintenant on est en train de monter, je pense c'est la cinquième. Et vous voyez, c'est de ça, on vous dit souvent, le travail c'est étape par étape. Parce que tu ne peux pas vraiment, là où on est en train de monter, tu dois monter 1, monter 2, monter 3, monter 4. Donc dans la vie en général, c'est comme ça. Tu dois monter à l'échelle de là où tu es. Tu dois monter le premier échelle, tu finiras de stabiliser l'échelle et d'abord, avant de trouver la position de surmonter les épreuves et de remonter sur la deuxième échelle. Donc, ce travail concrètement, c'est ce que moi je vois en fait, c'est ce que ça m'inspire. Ça montre que quand tu travailles, il faut travailler étape par étape. Si tu ne travailles pas étape par étape, ça finira toujours à te rattraper. Imaginons que cette pylône qu'on est en train de monter, si on n'avait pas bien visé les choses des deux troisièmes autres, ceux qui sont en haut, 2 personnes, 2 poids, imagine que l'un d'entre eux pèse au moins que 50 kg, 50 kg, ça fait plus de 100 kg en haut. Imagine que les 100 kg, si ce n'était pas bien serré, là où ils sont, c'est quand même possible que ça soit vraiment une catastrophe parce que si le bas n'est pas bien solide, ça peut causer, il peut tomber, tu vois. Donc ça montre qu'il faut travailler surtout la base. C'est le truc même. C'est comme si quand tu veux construire la maison, on te dit fais la fondation, que ça soit vraiment énorme. Tu peux faire tout sur le montage, genre comment construire et tout ça. Mais surtout la fondation doit être solide. Ça doit être la base. C'est comme ça aussi dans une entreprise. Quand tu veux vraiment créer une bonne entreprise, tu dois t'assurer que la fondation est vraiment solide. Bon, comme vous le constatez, on est en train de monter la cinquième pylône. Donc, on va monter la cinquième pylône. Après ça, je pense que c'est l'avant-dernière pylône qu'on va monter. Donc, ça sera le blanc ici. Et après le blanc, la dernière pylône sera le rouge. C'est à cause de ça, dans l'interview qu'on a fait, il disait qu'il faudrait que c'est le rouge qui reste en haut. Comme moi et vous, nous savons que au feu rouge, quand le rouge s'allume, on doit forcément s'arrêter ou on doit forcément s'arrêter, tu vois. Donc,
Le rouge en haut d'une pylône est vraiment important parce que ça signale à l'avion qui circule en haut qu'il y a un danger ici pour qu'il puisse vraiment faire attention. Tu imagines que la pylône qu'on attend de monter, c'est quelque chose de plus de 15 mètres de long. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. Qu'un avion peut, s'il n'y avait pas le rouge qui signale un danger devant, c'est vraiment grave qu'on met une pylône avec la termination du pylône soit blanc en haut. Parce que comme vous le voyez, à l'heure où on filme cette vidéo, vous voyez dans les images que le ciel est pratiquement blanc. Imaginez que si on s'arrêtait là-bas, ce n'est pas vraiment bien. Parce qu'un avion qui circule en haut, il ne va pas vraiment prêter attention de loin qu'il y a un danger. Mais si c'est le rouge qui est en haut, déjà de loin, il voit qu'il y a un danger devant, il va essayer d'éviter le danger. Donc c'est le pourquoi on suggère vraiment de mettre le rouge pour terminer une pylône, pour vraiment mettre en sécurité les avions qui vont survoler en haut et tout ça. Donc vous voyez là-haut, on est en train de filmer, vous voyez comment c'est vraiment énorme. Tu vois déjà que c'est vraiment en haut, quoi. Ça fait plus de, je pense, 15 mètres déjà. Donc c'est vraiment énorme, tu vois. Ok. Vous voyez, c'est arrivé au moment où je suis obligé d'aller loin pour mieux filmer parce que la pylône continue toujours à monter, vous voyez. Parce que si je reste là où j'étais en train de filmer, je suis sûr que ça n'allait pas être un résultat que vous êtes en train de voir actuellement. Vous voyez ça. Donc, faut savoir que c'est une pylône qui est vraiment longue. Donc, je pense que c'est la dernière pylône qu'on va monter actuellement. Et très bientôt, vous allez voir la fin du travail. C'est vraiment énorme, comme vous le voyez. C'est une pylône qu'on a installée. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et vraiment, ils ont travaillé. Parce que je vous rassure que ce sont des gens qui bossent très, 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 très bien. Et tout ça. Comme je vous avais parlé, vous connaissez déjà le processus. Ils vont seulement tirer l'autre et en tirant en même temps, ça fait monter l'autre pylône. Et bon, bref, vous voyez, c'est le travail qui est en train de se faire. Dès que les autres qui sont en bas en train de tirer cette corde, ça fait monter immédiatement la pylône qu'on veut mettre au-dessus. Donc, c'est comme ça. Ça marche. Voilà. Donc, on est en train d'aller. Vous voyez comment je viens de zoomer. Vous voyez comment vous constatez que vraiment c'est vraiment énorme. Et sincèrement, je sais pas quoi dire parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Plus de 18 mètres sur terre. Là où ils sont déjà près de 15 mètres. Et si quelqu'un monte en haut là-bas, ça fait plus de 18 mètres, hein, 18 mètres du terre, quoi, tu vois. Donc c'est assez énorme, très très énorme. Vous voyez comment ça se présente. Quand on filme de loin, c'est que tu ne vois rien du tout. Mais c'est quand on zoome un peu, tu essaies de voir vraiment. C'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Ok. Bon, là, on est déjà presque à la fin de cette installation d'un pylône vraiment énorme et de plus de 18 mètres de hauteur. C'est vraiment énorme et vraiment, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Déjà, c'est vraiment incroyable. Donc, si vous avez besoin des services, vous voulez qu'on vous installe ces genres de pylônes, ou plus que ça, parce que c'est ça il a essayé de dire dans notre interview. Ils font plus que celui-là.
Celui-là déjà c'est pour installer un Wi-Fi au-dessus et c'est assez grand comme ça. Imagine si tu veux installer un antenne télécom, que ça soit, je sais pas, un radio, je sais pas trop là. Donc vous pouvez les contacter, ils vont vous faire un bon boulot parce qu'ils connaissent leur travail et c'est vraiment énorme ce que moi j'ai vu. Moi, je n'ai jamais participé à ce genre d'installation. C'était ma première fois. Je pense que ça serait votre cas aussi. Et vraiment, j'ai beaucoup vu et j'ai beaucoup appris. Et vraiment, c'est vraiment énorme. Je pense que cette vidéo va te donner quelque chose de concret. Tu aurais vraiment appris ou quelque chose comme ça. Vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez vu de si sympa au-dessus. Et si vous avez besoin des services, vous voulez qu'on vous installe une ferme, vous voulez qu'on vous... ils installent les panneaux solaires dans les fermes ou même dans les maisons. Ils sont aussi dans le domaine de soudure. Vous voulez les garages, tout ce qui concerne domaine de soudure. Ils font aussi des élevages en cage. Vous pouvez les constater pour qu'ils puissent vous fabriquer des trucs, des cages pour l'élevage. Donc, ils sont aussi dans le domaine. Voilà. Donc, on tend vers la fin de cette vidéo. Alors, disez-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Actuellement, il est en train de faire descendre le fer dont je vous ai parlé parce que le travail est presque la fin. Donc, il va essayer d'envoyer le truc par terre et tout ça. Et bientôt, lui-même, il va descendre. Donc, vous-même voyez le travail. Est-ce que le travail a été bien fait? Parce que déjà, ça n'a même pas d'erreur. Parce que le travail a été de A à Z, a été bien fait. Pour moi, sincèrement, ils connaissent leur travail. Et vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici. Ça me donne du plaisir de faire ce genre de vidéo pour vous montrer vraiment. Donc, disez-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Je vais continuer. On va vous montrer vraiment d'autres domaines plus sympas. Et bref, c'est vraiment une chaîne qui va vous donner une bonne version des entreprises ou des entrepreneurs africains et qui vont vous montrer le mindset, comment entreprendre en Afrique et tout ça. N'hésite même pas, abonne-toi à la chaîne parce que des bonnes vidéos plus que celle-ci viendront avec le temps. Donc voilà, le gars va descendre pour que la vidéo finisse. Donc on l'attend, il descend. Bon, mes chers téléspectateurs, c'est avec un plaisir que je vous fais cette vidéo. Et là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir, à la prochaine vidéo. Et on se dit ciao. Bye bye.